Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. Fuck the comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chillin' in the desert, I'm good under pressure. Stick around when we hold it down, look at what we found. Les amis, elles sont là, je les vois d'ici, elles sont là-bas. Ta caisse qui m'ont manqué. Bon, je récupère mes voitures après 2 mois, je suis content. Oh putain. Regarde, Thomas. Oh putain de... On fait un petit tour du propriétaire. Ah ouais, un pneu à plat. Regarde, tu vois tout ça là, toutes les rayures. Ça, c'est les Français quand ils te mettent des coups de clé. Quand tu gardes ta voiture, tu la surveilles pas, les Français ils passent. Regardez mon wallet, la famille. Regardez mon wallet, je l'actualise devant vous. En un mois, hein, vous êtes prêts? J'ai pris 1,4 million en un mois. J'ai fait 50%. Hello YouTube, hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en direct de la salle de sport. On vient de faire 2 heures de jambes. Je suis lessivé, mais c'est pas du tout le thème de cette vidéo les amis. Aujourd'hui, on est le 23 novembre et je suis content de vous annoncer que mes 2 supercars sont enfin arrivés à Dubaï. Quand je dis mes 2 supercars, je parle de la McLaren et de ma Lamborghini Huracan. Donc comme vous le savez, cet été, j'ai envoyé mes voitures. À l'aller, je les ai envoyées en avion. J'ai fait le fou. J'ai envoyé 3 supercars en avion. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est cher. J'ai payé 20 000. C'est là les simple. Mais au retour, je me suis dit, bon, j'ai écouté les gens, mon entourage m'a dit Amir, arrête, tu brûles trop d'argent, t'as trop dépensé cet été. Ramène le Urus en avion et les 2 autres, tu les ramènes en cargo. Donc du coup, j'ai ramené le Urus en avion, je l'ai récupéré. Ça fait 1 mois que je le roule tranquillement. Et là, on est le 23 novembre, je sais pas si vous imaginez, mes voitures ont mis 2 mois à rentrer à Dubaï. Je les ai envoyées fin septembre. Elles sont enfin arrivées et aujourd'hui, on va aller les chercher. Je vous emmène avec moi. C'est parti, likez, commentez, partagez. Vous connaissez, spammez de commentaires à la famille. Je lis tous vos commentaires et c'est parti pour cette vidéo. Bon les amis, on est dans un nouveau décor là. C'est quoi cet intérieur de malade? Bon, on va flouter, on va essayer de tâcher de flouter. Mais je vous tease pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être le reveal de ma nouvelle voiture les amis. Et c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous n'êtes pas prêts la famille. Restez bien branchés, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Parce que là, c'est un banger. Là, on a passé un step quadruplé la famille. Les gars, est-ce que vous me croyez si je vous dis que ce que j'ai fait cet été là, envoyer mes voitures, etc. Le kiff que je me fais, parce que c'est vraiment un plaisir à la base, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Que des problèmes. Donc maintenant, je vais vous expliquer déjà combien ça m'a coûté et la logistique que c'est, mais c'est n'importe quoi. Comme vous le savez, 2022, Urus Rose, on est parti avec l'été, c'était bien. Une voiture, c'est bien. L'année d'après, Urus Mansouri plus Huracan. 2 voitures, hein, faut toujours être avec quelqu'un, mais ça va. Cet été, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, allez, nique sa mère, j'envoie les 3. Tout le monde m'a dit, mais non, le fais pas, nanet. J'ai envoyé les 3 et je peux vous dire, les frères, que c'est une logistique. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y a toujours une voiture qui a un problème. Faut toujours, pour les places, pour se garer, on arrive à un endroit, faut qu'il y ait 3 places. C'est n'importe quoi. C'est une galère. Ensuite, j'arrive à Cannes. Premier jour, j'arrive à Cannes. Urus cartonné. Vous vous rappelez l'accident avec le Clio 3? D'ailleurs, je me demande ce qui devient le mec. Et sachez que j'ai pas fait jouer l'assurance. Hein. J'ai même pas fait jouer l'assurance. J'ai payé plein pot les réparations du Urus. Ça m'a coûté plus de 20 000 euros. Mais ça m'a carrément soulagé parce qu'au final, j'avais que 2 voitures à gérer. Mais j'avais la Huracan et la McLaren. Et on va pas se mentir, c'est des voitures pour faire le beau, mais c'est pas pratique du tout. Moi, le Urus, c'était ma voiture préférée. C'était, je dis bien c'était parce que maintenant c'est celle-là. C'était ma voiture préférée. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place. Il y a 5 places. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une Huracan, frérot? On est que 2. T'as vu? C'est impossible. Je fais les courses, on peut même pas les charger. J'ai des valises à déplacer. Faut qu'il y ait un taxi. Je commande un Uber je lui dis suis-moi. C'est une galère. Maintenant, je vais vous expliquer à peu près combien ça m'a coûté et vous allez serrer. Alors déjà, avant d'envoyer tes voitures, quand tu fais la paperasse, quand les voitures doivent quitter Dubaï, faut que tu payes toutes tes amendes. Et comme vous le savez, à Dubaï, il y a un radar tous les 500 mètres. J'ai 3 véhicules qui vont super vite. Donc niveau amende, ça faisait 1 an que j'avais pas payé mes amendes. Je crois que j'ai payé 10-15 000 euros d'amende. En fait, tu as une application Dubaï Police, tu rentres tes plaques et tu peux payer directement avec ta carte bleue. Donc du coup, j'ai nettoyé toutes les amendes. Tu dois payer jusqu'à la dernière. Hein. Même si tu as une amende de stationnement à 50 euros, il faut la payer, sinon ta voiture ne peut pas quitter le territoire. Donc on est déjà à 15 000 niveau amende. Ensuite, il faut laisser un chèque de caution pour chaque voiture. Un chèque de caution de 100 000 dirhams. Ça fait 25 000 euros. X 3. Le chèque de caution, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit sûr en fait que tu ramènes ton véhicule. Parce que tu as le droit à 6 mois. La voiture, elle peut quitter le territoire, tu peux l'envoyer où tu veux pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle doit revenir aux Émirats Arabes Unis. Je crois qu'on se rapproche déjà des 100 000. Maintenant, ensuite, arrivé à Paris, j'ai récupéré mes voitures, dédouanement. Parce qu'il faut savoir que quand t'envoies ta voiture, ça aussi, à chaque fois, c'est une galère. Il te faut quelqu'un à l'arrivée. Les transporteurs là, ici aux Émirats, ils vont t'envoyer ta voiture. Il va dire ouais, t'inquiète, tu peux la récupérer, t'inquiète, y a pas de souci. Tu vas arriver à l'aéroport à CDG, il y a la douane et ils vont te faire payer si t'as du retard. Il y a des frais de gardiennage parce qu'ils t'ont gardé ta voiture. Bref, ils t'allument. Donc ça aussi, j'avais payé à peu près, pour sortir chaque voiture, j'avais payé à peu près 2-3 000 euros. Pas 3. Ensuite, pour descendre les voitures de Paris à Cannes, ça m'a coûté, le transporteur, il m'a coûté à peu près 1
1500, 2000 euros par voiture. Mais là, que x2. Parce que le Urus, j'ai tapé la route avec. Le Urus, laissez tomber les kilomètres que je lui ai mis cet été. Hein. Vous savez, les gens normaux, normalement, ils déplacent toutes leurs voitures via un transporteur, etc. Pour pas leur mettre trop de kilomètres, ils roulent pas trop. Moi, rien à foutre. Hein. Vraiment, le Urus, c'est la voiture dans laquelle je tape. Et comme vous le savez, sur une voiture comme ça, plus tu lui mets de kilomètres, plus ensuite à la revente, tu perds de l'argent. Donc ça aussi, c'est des frais. Ensuite, on a cartonné le Urus. Je vous ai dit, ça m'a coûté plus de 20 000, presque 30 000 euros pour les réparations. Ensuite, fin d'été, part au Maroc. Du coup, transporteur de Cannes jusqu'à Marbella, parce que les voitures peuvent pas rentrer au Maroc. Du coup, je les récupère à Marbella. Ça coûte à peu près 2000 euros par voiture aussi. Ensuite, j'ai récupéré les voitures à Marbella. On descend jusqu'au port de Tarifa et il faut prendre le bateau. Prendre le bateau pour rentrer au Maroc. Le ticket, c'est pas trop cher, je crois. C'est 200, 300 euros par voiture. Ça va. Ensuite, arrivé au Maroc, vous connaissez Tanger, Casa, Marrakech, etc. Avec les 3 voitures, je leur mets des bornes. Mais c'était un putain de plaisir. Arrivé à la fin du voyage, faut remonter. Donc là, on est à Marrakech. Faut remonter toutes les voitures. Et là, c'est là que la logistique commence. Donc, on fait la route, on remonte jusqu'à Tanger, on reprend le bateau, on arrive à Marbella. Et là, c'est à Marbella que j'ai pris un transporteur et à qui je lui ai donné la McLaren et la Huracan. Et c'est là que je les ai plus vus de l'été. Là, on était mi-septembre, fin septembre. Donc, il y a un transporteur qui est venu en camion. Je lui ai laissé la McLaren et la Huracan. Je lui ai dit de les déposer à Paris. Ensuite, à Paris, il y a un autre transporteur qui a pris le relais. Mais là, c'est le transporteur qui me les ramène à Dubaï. T'as suivi ou pas? Donc, pour remonter la McLaren et la Huracan de Marbella à Paris, ça m'a coûté à peu près 1500 par voiture. Et le Urus, j'ai fait la route avec. Je suis remonté. Donc, j'ai gardé le Urus à Paris. Je suis resté une semaine, 2 semaines. Je fêtais mon anniversaire à Paris. Et après, le Urus, je l'ai renvoyé en avion. 20 000. Et l'essence, t'as laissé combien en tout en France, tu penses? L'essence, ça je compte même pas. Oh, l'essence, frérot. Tu sais que j'étais habitué, les gars, j'étais habitué à Dubaï. À Dubaï, mon plein d'essence, c'est à peu près 40, 50 euros. En France, c'est du 130, 140 euros. Le plein du Urus, c'est 150 même. Donc laissez tomber. En essence, je pense que j'ai laissé sur tout l'été. Ouais. Sachant que tu mettais des pleins quasiment. Ouais, frère, je roulais. Quand j'étais à Cannes, j'allais à Saint-Tropez, je faisais que des allers-retours. Franchement, en essence, je pense que j'ai laissé au moins 10-15 000 euros. Au moins. Au moins. C'est simple, je me rappelle quand j'allais à la pompe avec les 3 voitures et qu'elles étaient à sec. Témoin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Prends des photos, oui, Et c'est dur de choquer à Dubaï. Ouais, frère. Là, si une voiture elle choque à Dubaï, t'as vu quand tu la ramènes à Paris. Ouais, ça y est. Du coup, à la base, je voulais envoyer les 3 voitures en avion. Mais je me suis dit, allez, j'ai écouté les gens. Les gens m'ont dit, Amir, mais t'es un fou, c'est bon, renvoie juste le Urus. T'arrives à Dubaï, tu roules ton Urus. Un mois après, tu récupères les 2 autres. Donc, du coup, j'ai envoyé la McLaren et la Huracan en cargo. Ils te disent que ça prend 3 semaines. Soi-disant, ça prend 3 semaines. On est le 23 novembre. Les voitures, elles sont parties, je crois, le 1er octobre. Donc, c'est plus 5-6 semaines. Hein. Mais ça coûte moins cher. Ça coûte à peu près 4-5 000 euros par voiture. Donc, comme vous l'avez compris, avion, ça prend 2-3 jours. Temps du dédouanement, en fait, c'est un vol. Hein. C'est un Dubaï-Paris, mais le temps du dédouanement, etc. 20 000. Par contre, bateau, ça prend 3 semaines, allez, 5-6, mais ça coûte 4-5 000 par voiture. Donc je me suis dit, allez, on va envoyer en bateau. Maintenant, je sais pas combien c'est le total, le monteur, j'espère que ça a bien fait les additions, mais vous avez le chiffre juste ici. Maintenant, rajoutez les dépenses, les jets privés, les billets d'avion, les hôtels, les villas, les trucs, et vous avez une idée de combien j'ai dépensé cet été. Bon, la famille, trêve de bavardage, je crois qu'il est temps d'aller récupérer les voitures, hein. Ça fait 1 mois et demi que je les ai pas vues. J'ai hâte de voir dans quel état elles sont. Elles doivent être dégueulasses. Je sais même pas si elles vont démarrer. Alors que les supercars. Mon Urus, je suis choqué, tu sais que le Urus, c'est la voiture qui a toujours démarré. Jamais elle a pas démarré. T'appuies sur le bouton, frérot, tu peux la laisser 1 mois, t'appuies sur le bouton, elle démarre. Par contre, le McLaren, Huracan, tout ça, je pense que les batteries elles sont à plat. Bah, c'est parti. Hey. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey. Les amis, elles sont là, je les vois d'ici, elles sont là-bas. T'as qu'est-ce qu'elles m'ont manqué. Bon, je récupère mes voitures après 2 mois, je suis content. Par contre, là, ça fait qu'on est venu avec une voiture, plus il y en a 2, donc on est que 2 là, le gros. Je sais pas comment on va faire. Ça y est, la logistique. Bon, c'est parti, on va les récupérer. Oh, ça c'est du très très lourd. Regardez-moi ça, la famille. J'ai 800 Brabus. Il est magnifique. Couleur moutarde, franchement. Et je trouve que ça lui va très très bien. Wow. Est-ce que je kiffe le plus dans cette voiture, c'est les jantes. Regardez-moi ces jantes, la famille. Il y a du carbone partout. Carbone. Jantes, carbone. Franchement, magnifique. Il y a marqué Platinum Edition. Franchement, bête de voiture. Ça vaut à peu près 400 000, 500 000. Magnifique. Oh putain. Regarde, Thomas. Oh putain de... Oh. Wesh. Wesh, gros. Wesh, frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bro, what happened? I don't know, bro. It came to us like this. Wallah? Wallah, bro. How? The delivery guy delivered the car with the broken window. How? I don't understand. When I give it to them in Paris, like it was perfect. It came like this, brother. You mean, where did it break? Maybe in the delivery, in the transport. Okay, No, when we can fix this. In the ship? Yeah, During the transport? maybe in the container they broke it, bro. The delivery broke it to us. How much is it gonna cost?
You got insurance? Don't worry, we'll fix it, bro. Don't worry. Huh? It's alright, we'll fix it. You have insurance? We'll Free? sort it. Yeah, for free, bro. 100%. For free, yeah, for sure. How this happened, bro? What the fuck? Les gars, je sais pas quoi penser, je sais même pas quoi vous dire là, je suis choqué. Ils m'ont enculé ma McLaren. Les gars, il y a des bouts de verre partout, il y a des bouts de verre partout, c'est n'importe quoi. Bon, comme vous l'avez vu, le frérot m'a dit qu'il peut réparer, je suis assuré, etc. Mais je suis choqué, c'est quoi ce bordel? Comme quoi, vous voyez, vous savez quoi là, vous savez à quoi je pense? Il y a une phrase que je dis souvent, c'est moins cher, c'est trop cher. Ouais, moins cher, c'est trop cher. J'ai voulu écouter les gens qui m'ont dit ouais Amir, envoie pas en avion, etc. C'est mieux, envoie en bateau, tu vas économiser de l'argent, etc. Regardez maintenant le résultat. Regardez, des fois dans la vie, c'est mieux, moi je préfère payer. Moi j'ai plus la mentale de essayer de payer moins cher parce que moins cher c'est trop cher. Quand tu payes moins cher, il y a toujours des galères, il y a toujours du retard, il y a toujours je ne sais quoi. Regardez, moins cher, voilà moins cher. Oh, j'aurais payé l'avion frérot, t'as vu mon Urus, il est arrivé neuf, il arrive encore plus neuf que quand je leur ai donné. N'importe quoi. Je me sens baisé, même là je paye pas, c'est pas question d'argent, je me sens baisé. Donc là ça veut dire le transporteur, je lui ai donné la voiture, elle était nickel, regardez ce qui se passe. J'ai la haine. Comment c'est arrivé, tu penses? Je sais pas gros. Ça veut dire qu'il pose des trucs de fait. Je sais pas. Gros, la voiture était dans un conteneur. Normalement, elle est dans un conteneur, elle est enfermée. Les deux voitures elles sont restées dans un conteneur et voilà, je comprends pas. Peut-être qu'il y a une attaque de pirates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Quand je vous dis que ma vie c'est un putain de film, il y a que des rebondissements comme ça. Huracan. Alors, on fait un petit tour du propriétaire. Ah ouais, un pneu à plat. Ouais, de toute façon, les voitures déjà, faut qu'elles fassent un tour au garage, un detailing. J'appelle ça detailing. En gros, arrachage du covering, remettage du covering, nettoyage intérieur en profondeur, faut retaper les jantes. Le carbone, il a été touché, je crois, par en bas. J'ai rayé je ne sais combien de dodanes pendant l'été. Regarde, tu vois comment il est rayé là le covering? Faut le refaire à neuf. Regarde, tu vois tout ça là, toutes les rayures. Ça, c'est les Français quand ils te mettent des coups de clé. Quand tu gardes ta voiture, tu la surveilles pas, les Français ils passent, ils font. Dans l'ensemble, ça va. Ouais, mais gros, frère, tu payes pour récupérer tes voitures dans un bon état. Bon, l'assurance prend en compte, ça va me coûter zéro, mais je vous dis la vérité, vous me connaissez. Même si ça m'avait coûté de l'argent, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? On est en plein bull run, la mif. Je sais pas si vous réalisez. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Bitcoin est à 99 000 $. Pour ceux qui me suivent depuis des années, ça fait depuis 2019 que je l'avais prédit. Et qu'on me disait, Amir, t'es un fou, blablabla, on me prenait pour un timbré. Regardez, le Bitcoin va passer les 100K, la famille. Et je vous montre pas mon wallet. Vous allez serrer, je crois. Si je vous montre, vous allez pleurer, je vous dis la vérité. Regardez mon wallet, la famille. Regardez mon wallet, je l'actualise devant vous. Je suis à 4,4 millions. Plus 217 000 $ les dernières 24 heures. Là, on est à la journée. Mais regardez, je vais vous montrer au mois, ça va vous choquer. En un mois, hein, vous êtes prêts? J'ai pris 1,4 million en un mois. J'ai fait 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je suis à 4,4 millions. Mais si on revient, regardez, on va revenir directement. Le 4 novembre, vous avez la date juste ici. Le 4 novembre, mon wallet était à 2,6 millions. J'ai pas rajouté d'argent. Avec les mêmes cryptos, je suis passé de 2,6 millions à 4,4 millions. J'ai pris presque 2 millions de dollars sans rien faire. Et c'est là maintenant que je comprends qu'en fait, tout ce qu'on nous a dit depuis petit, qu'il faut travailler pour l'argent, c'est totalement faux. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler leur argent pour eux. Aujourd'hui, je fous plus rien, vous le voyez. J'ai pris 2 millions en un mois, la famille, j'ai pris 1,8 million en un mois, c'est n'importe quoi. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui se disent, ouais mais Amir, ça y est, la crypto c'est trop tard, le Bitcoin il est à 100K, etc. Erreur. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que si moi j'avais pensé comme ça il y a quelques années, quand j'ai commencé à rentrer en crypto, le Bitcoin était à peu près à 3-4 000. J'aurais pu me dire, ouais, mais le Bitcoin il y a quelques années, il était à 100 $, après à 200, après à 500, 3-4 000, ça y est, c'est terminé. Non, je me suis quand même lancé. Regardez, aujourd'hui, il est à 100 000. Donc le meilleur moment pour se lancer dans la crypto-monnaie, c'est maintenant. Et je vends pas de formation comme vous le savez. Le service que je propose, il est totalement gratuit. Vous voulez avoir accès à toutes mes cryptos, vous voulez avoir accès à des analyses de marché tous les jours, à des lives, à un support qui répond à toutes vos questions sur la crypto 24 heures sur 24. C'est gratuit, ça coûte zéro. C'est le premier lien dans la description. Cliquez, rejoignez, on prend pas tout le monde, hein, on prend que les plus déter. Vous rejoignez le groupe, vous m'envoyez un beau message que je vois que vous êtes déterminé et peut-être que tu auras ta place et que tu vas pouvoir te régaler. Vous voyez, près la famille, le bull run fait que de commencer. Ce wallet là, il va finir à 10 millions dans les prochains mois. Wesh les gars, ils ont un jet ski Mansory, les héros. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je sais pas s'il y a des experts en jet ski dans les commentaires, vous me direz. Regardez-moi ça. Jet ski Mansory, c'est quoi la marque? BRP. Mansory, Trikix. C'est où? Comment on sait? Moi, je connais que Sidou. Les frères. Mais regardez, jet ski Mansory, noir, détail Tiffany, je kiffe, full coque en carbone, incroyable. Regardez juste ça là, grosse enceinte, ça veut dire t'es en mer mon gros, t'as de la musique de fou. Ça coûte combien ça vous pensez? Ah c'est un Sidou, regardez. Juste là, il y a marqué c'est un Sidou, j'avais raison. Mansory, Trikix, je sais pas c'est quoi, gilet de sauvetage, on part en mer.